Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla parce que j'ai à parler, que ce soit à vous ou pour une propre réflexion à moi-même. Bien entendu, vous avez l'habitude, le soleil est encore en train de se foutre de ma gueule et donc du coup, pendant toute la vidéo, il va y avoir... Un petit peu d'ombre, un petit peu de soleil, un petit peu d'ombre, un petit peu de soleil, voilà. Donc cette vidéo, c'est un petit peu une mise au point, plutôt pour moi-même, je dois avouer. Mais j'ai quand même envie de la partager parce que bon, je me dis que s'il y a des personnes qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe sur ma chaîne, peut-être éventuellement que ça, voilà, ça pourrait vous intéresser tout simplement. Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et actuellement je suis paumée dans ma tête. Si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous savez qu'hier j'ai annoncé que je ne ferais pas de vidéo et qu'aujourd'hui je me suis levée genre en mode tiens, je vais faire une vidéo, trop bien. Donc ça montre concrètement que je suis très indécise dans mes choix, que je fais ça sur un coup d'impulsivité, ou d'impulsion, je sais pas comment ça se dit. Donc voilà, pendant tout le mois de mars, j'étais complètement paumée dans ma tête et je n'ai pas du tout envie que ça se reproduise pour le mois d'avril. Donc voilà, j'étais un petit peu paumée parce que je me fous la pression toute seule. J'ai commencé à avoir beaucoup moins de passion sur Booktube. Je fais un petit burn-out, c'est-à-dire que j'en suis venue à un point où je lis des livres sans vraiment être dans le bon état d'esprit ou effectivement je suis pas vraiment à fond dans le truc, donc je retiens pas franchement d'informations et j'ai pas du tout envie que ça continue comme ça quoi, concrètement, sinon c'est le début de la fin de ma chaîne. Du coup, il est grand temps d'agir, même si je pense que je vais mettre un petit peu de temps avant de me re-régulariser dans mes décisions. Bref, voilà, en fait, ce point-ci c'était juste pour vous dire que c'est le bordel dans ma tête et puis ça se ressent quoi. Le deuxième point dont on va parler, c'est les changements sur ma chaîne parce que oui, il va y en avoir. Donc comme je l'ai dit dans le point d'avant, en ce moment, voilà, Booktube c'est pas trop mon délire, c'est plus trop un endroit où je suis motivée, où j'ai envie de faire des vidéos, où j'ai envie vraiment de consacrer du temps quoi. Du coup j'ai décidé de me faciliter la tâche, tout simplement parce que à chaque fin de mois je fais des bilans entre 6 et 10 livres. Des bilans qui durent environ 20 minutes et des bilans qui mettent beaucoup de temps à faire le montage et aussi beaucoup de temps à charger sur YouTube. Et également des bilans dont je ne me rappelle pas grand chose de ce que j'ai pu lire. Voilà. Par exemple, je vais beaucoup moins me souvenir d'un livre que j'ai lu au début du mois. Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter le format des bilans et de copier sur tout le monde, de faire des updates lecture. À la base, les updates lecture, c'était pas du tout un format qui me tentait. Je suis encore un petit peu réticente, mais je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Du coup, j'en ferai un tous les 3 livres. Ce sera plus simple dans le sens où je vais pouvoir plus développer ce que je dis, où ce sera tout frais dans ma tête et où effectivement je serai sûrement plus motivée à le faire que d'attendre à la fin du mois pour balancer tout ce que j'ai à dire quoi. Donc voilà, j'espère que c'est un changement qui ne vous perturbera pas trop et que ça vous dérangera pas trop. En tout cas, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour mon problème avec les bilans en fait, parce que je suis pas capable de résumer ce que je dois dire en 2 phrases concrètement. Voilà, donc je pense que c'est un bon moyen de retrouver un petit peu de motivation. Maintenant, on va parler du bilan du mois de mars. Donc je vous annonçais hier sur Facebook et sur Instagram qu'il n'y aurait pas de vidéo consacrée à ce bilan-là puisqu'il était relativement pas très positif. Je maintiens toujours ce que j'ai dit, mais j'ai quand même décidé de vous en parler très rapidement. Donc alors, pour le mois de mars, j'ai lu tout ça. J'ai lu que 6 livres en fait, des petits livres en plus. Alors en fait, ça représente un e-book parce que je suis pas capable de me rappeler que j'ai lu un livre en e-book. En fait, il me faut il me faut un format physique en fait et du coup, j'ai pris une feuille. Bref, j'ai mis la feuille par terre et du coup, j'ai lu 6 livres. C'est vraiment pas grand chose comparé à ce que je lis d'habitude. Voilà. Donc concrètement, voilà. Je vais pas vous en parler plus que ça, tout ce que je peux vous dire c'est que dans tout ce que j'ai pu lire là, j'ai pas été très satisfaite et je pense que mon état d'esprit a énormément joué là-dessus parce que j'étais vraiment pas en forme pendant le mois de mars. Mais j'ai quand même pu faire de très jolies découvertes même si ça reste mitigé, notamment avec ce livre-ci, donc 7 jours en quête d'enfant, de Kalia Ousmane. Oui, de Kalia Ousmane qui traite en fait des différentes façons d'avoir un enfant, donc tout ce qui est insémination, adoption et tout ça. Qui était très intéressant, même si quand même, bof quoi, j'ai été un petit peu déçue par le manque de sentiments et juste le manque de sentiments en fait que j'ai pu ressentir. J'ai pas ressenti grand chose et c'était justement l'occasion d'envoyer le paquet. Sinon j'ai lu 2 autres livres qui ont fait, je dirais, fureur sur Booktube, donc notamment ces 2 livres-ci, donc Les derniers jours de Rabbit Haze de
Anna McPartlin et IRL de Agnès Marot. Donc c'est des livres qui ont eu beaucoup de succès quand même et dont moi je suis ressortie relativement mitigée, surtout pour les derniers jours de Rabbit Haze. Je me suis littéralement plongée dans une famille que je ne connais pas, avec une personne qui est en train de mourir. Je me suis retrouvée en fait dans finalement un journal intime de personnes que je ne connaissais pas et c'était absolument pas ma place, c'était relativement malaisant. Et il y avait beaucoup trop de personnages quoi, donc j'étais clairement dans l'impossibilité en fait de suivre à proprement parler l'histoire et c'était vraiment c'était le bordel quoi. Pour IRL c'est pareil, le synopsis est très intéressant, malheureusement j'ai eu aussi beaucoup de mal à me plonger dedans en fait. Encore une fois je pense que j'étais juste pas dans le bon état d'esprit en fait, et ça a beaucoup joué sur mes lectures. J'ai lu Alice au pays du langage de Marina Jagiello, qui en gros traite de la linguistique. Donc c'est pareil, ça c'est un livre que je pense très intéressant. Malheureusement je pense pas avoir toutes les connaissances pour comprendre parfaitement ce livre là. Il n'est pas encore chroniqué en plus de ça, donc c'est petit avis en avant-première. Donc voilà, c'est un livre très intéressant, surtout pour les personnes qui sont en lettres ou en linguistique. Mais personnellement, c'est vrai que moi j'ai pas du tout toutes les bases qui sont là-dedans. J'ai eu un peu de mal à comprendre ce qui était dit et parfois j'ai carrément lâché prise quoi. Mais bon, ça reste quand même intéressant de s'y plonger et puis surtout pour les personnes du coup qui s'intéressent à la linguistique. Ensuite, le fameux e-book, c'est-à-dire celui-ci, voilà, c'est une feuille pour l'instant. Je vous mettrai une photo. Et bien ce livre-ci, j'ai trouvé malheureusement que c'était du vu et du revu, le sujet, je le connaissais déjà, je l'ai déjà vu dans des séries télévisées, pour moi c'était pas franchement crédible, mais il y avait quand même une petite touche d'originalité que j'ai beaucoup aimée. Et pour finir, donc ça c'est vraiment du bilan express, j'ai lu Histoire d'un chien Mapuche de Luis Sepulveda, dessiné par Joël Jolivet. Donc ça c'est ma plus belle lecture de ce mois-ci, j'ai vraiment adoré, voilà, Luis Sepulveda a vraiment le pouvoir de m'emmener n'importe où, donc voilà. C'était vraiment une très jolie lecture. Et pour finir cette vidéo, on va aborder le thème de ma lecture en cours parce que je pense aussi qu'elle peut jouer sur mon humeur et sur ma motivation sur Booktube. Donc actuellement, je lis depuis aujourd'hui d'ailleurs, La psychologie en images de Nigel C. Benson. Donc en gros c'est la psychologie illustrée quoi, donc je trouve que c'est vraiment très abordable et que ça va me permettre de vraiment beaucoup plus retenir ce que je lis. Donc si vous ne le savez pas, je suis étudiante en psychologie. Voilà. Donc forcément ce livre me tentait vraiment beaucoup puisque voilà c'est les bases de la psychologie et forcément c'est super intéressant, c'est des cours que j'ai adoré à la fac, donc voilà. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc si vous avez bien suivi le premier update lecture qui sera sur ma chaîne, et bien ce sera le premier livre présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas parlé trop vite et que la vidéo n'est pas trop longue. Enfin bref. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salut!